rive. La liste n'était pas exhaustive. Donc par rapport à la famille. Et nous avons replacé l'homme par la grâce de Dieu dans le contexte de la parole de Dieu. Il y a une sœur qui est venue me voir hier. Maman, Ange, tu as remis encore la femme à la cuisine. Non, je n'ai pas remis la femme à la cuisine. J'ai dit, tu ne m'as pas comprise. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh non, dans notre... qu'est-ce qu'elle m'a dit? Dans notre génération, j'ai dit, dans la parole de Dieu, il n'y a pas de temps moderne. Il n'y a pas de temps archaïque. Amen. La parole de Dieu est et reste la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Elle ne peut pas être haut. C'est parce qu'on est dans ce temps. Non. Dieu est Dieu. Le mal, que ce soit dans les temps anciens ou dans notre temps actuel, le mal est et reste le mal, le bien est et reste le bien. Alléluia. Amen. Donc, la femme, sa place n'est pas forcément à la cuisine, des nuances. Alléluia. Amen. La place de la femme, c'est d'être aux côtés de l'homme. Je nous ai dit que la femme était... Je nous ai montré ce beau schéma. Sephora, demain, nous le fera en diapo. Hein, je te le donnerai, n'oublie pas de me le demander. Il y a Dieu, il y a l'homme. Et aux côtés de l'homme, j'avais mis la femme. Donc, j'avais dit premièrement, ils étaient partenaires. C'était une notion de partenariat, de complicité. L'un sans l'autre est incomplet. Alléluia. Donc, tu comprends un peu la portée de qui tu es, femme. Et je nous avais dit que, après l'homme, la femme, selon la parole de Dieu, Christ est le chef. Et l'homme est le chef de la femme. Mais j'avais dit aussi que ce n'était pas une question d'autoritarisme ou encore de dictature. Bien au contraire. On verra que l'amour, hein, c'est Paul qui dit, si je considère ma femme, parce que c'est comme ça qu'elle est, elle est moi. Donc je ne peux pas la frapper. Je ne peux pas me fâcher contre elle. Parce que comme si je me fâche contre ma femme, c'est comme si je me fâchais contre moi-même. Je ne peux pas vouloir me fâcher contre moi. J'aime tellement mon corps que je ne peux pas me donner des coups. Alléluia. Donc je ne peux pas me permettre de frapper ma femme, soit disant que, sous prétexte qu'elle est un être inférieur. Non. Donc si je lui donne des coups, c'est à moi-même que je me les donne. Parce que c'est une moi. Elle est issue de moi. Alléluia. J'avais dit aussi à celles qui étaient là d'aller dire aux bergers, c'est comme ça que j'ai appelé nos maris, des bergers, qu'on aille leur transmettre le message que maman Ange a dit, l'homme est leader, l'homme est un chef, l'homme est celui qui dirige, qui commande, l'homme doit être un visionnaire. Alléluia. Il doit être un influenceur positif, qui fait des choses de manière positive. Il est un modèle. Lorsque les enfants le voient, les enfants doivent dire, waouh, qu'est-ce que j'aimerais ressembler à papa? Qu'est-ce que j'aimerais être comme papa? Et donc, on a eu le temps de prier parce que je pense que dans nos foyers, on avait constaté qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas dans le sens que Dieu voulait. L'homme, j'avais dit, il peut manquer des choses, mais il reste l'homme. C'est pas parce que j'ai fait de nombreuses études que mon mari, son français est tordu, que je vais commencer à me mettre au-dessus de lui. Non, il reste mon homme. Alléluia. Et devant Dieu, si ce schéma n'est pas respecté, nous sommes dans un dysfonctionnement. Or, tout ce qui est dysfonctionnement emmène l'échec. Tout ce qui est dysfonctionnement empêche la gloire de Dieu de se manifester dans la totalité. Alléluia. Donc ça, c'était le premier jour et on a eu le temps de prier. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, demain, nous allons terminer par parler de tout ce qui est malédiction générationnelle, familiale. Parfois, on peut dire que même il est arrivé dans ta famille, peut-être que ton père a eu à dire des mauvais propos sur toi. Ben, aujourd'hui, tu vis par exemple les conséquences de ces mauvaises paroles. Mais comment faire maintenant pour briser cela? Donc nous aurons le temps plus de prier, comme Dieu m'avait mis à cœur, de prier pour les familles, de prier pour les personnes, par la grâce de Dieu, qui seront là. Alors aujourd'hui, Dieu m'avait mis à cœur de parler de deux thèmes, deux grands sous-thèmes. Je vais parler des blessures intérieures ou émotionnelles et je vais parler du mariage. Donc j'ai quelques minutes, donc il y a des gens qui font des séminaires pour ces sujets, ils prennent des jours et des jours. Je vais essayer vraiment brièvement, rapidement, succinctement, de manière succincte, de pouvoir résumer cela. Alléluia. Alléluia. Amen. Et puis on va laisser quand même du temps à poser des questions. Parce que je voulais vraiment que ce soit un temps d'échange par la grâce de Dieu. Alléluia. Nous allons lire Joël 2, à partir du verset 25. Joël 2, je vais commencer par les blessures intérieures, à partir du verset 25. La Bible déclare, je vous remplacerai, Joël 2, à partir du verset 25.
Joël 2, 25. Nous lisons la parole du Seigneur. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Parole du Seigneur. Ça, c'était notre texte de base que le Seigneur m'avait donné. Pourquoi? Parce que quand on parle de restauration, c'est qu'il y a eu des failles. Il y a eu des choses qui n'allaient pas. Mais Dieu étant restaurateur, réparateur des brèches, a prévu, comme on l'avait dit hier, une issue par le biais de Jésus-Christ. Alléluia. Comme par la mort d'un homme, par le péché d'un homme, la mort est entrée. Par le sacrifice d'un homme, la mort d'un seul homme, la vie est entrée. Donc Dieu, je nous ai dit hier, depuis le jardin d'Éden, après la chute de l'homme, il n'a jamais cessé de penser à la restauration de l'homme. Voilà pourquoi plusieurs sont passés, des Noé, des Abraham, des Élie, de Moïse, des David, mais aucun n'avait un sang assez noble, assez saint pour pouvoir nous racheter. Et Dieu s'est choisi cette manière surnaturelle, la venue de Christ. Donc pour dire qu'il n'avait pas un sang humain. Alléluia. Amen. Certes, il est resté dans les entrailles de Marie, mais Jésus-Christ est venu de manière surnaturelle. Sa conception a été surnaturelle. Donc voilà pourquoi c'est Hébreu qui nous écrit en nous disant nous avons auprès de lui un souverain sacrificateur en la personne de Jésus-Christ. Il n'est pas passé par la loi de Moïse. Il n'est pas soumis à la mort. Il ne meurt pas. Alléluia. Il ne passait pas comme les autres souverains sacrificateurs plusieurs fois dans le temple. Il n'avait besoin de passer qu'une seule fois. Il a traversé le tabernacle d'un seul trait. Alléluia. Et il en est sorti vainqueur. Amen, amen, amen. Donc c'est ce souverain sacrificateur qui a été établi non selon la loi de Moïse, mais selon la loi de l'ordre de Melchisédek. C'est ce souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ, qui nous a sauvés, et son sang nous a libérés des oppressions, des conséquences, des malédictions familiales, démoniaques, sataniques. Alléluia. Alléluia. Donc je veux beaucoup parler, je vais être vraiment brève, on va courir beaucoup, et prenez le temps de prendre note, d'emmagasiner et de poser des questions par la suite. Nous allons parler des blessures intérieures. Alors, les blessures intérieures, par définition, on commence par ça, sont des traumatismes. Quand on parle d'un traumatisme, c'est quelque chose que tu as vécu, qui t'a marqué. Ça peut être un rejet, ça peut être, j'ai dit, un abandon, un manque d'amour ou d'affection, ça peut être une maladie, ça peut être un échec. Alléluia. Un échec que tu as connu, ou encore des échecs répétitifs qui ont créé comme un blocage en toi. C'est ça un traumatisme. Ou encore un sentiment d'injustice. Vous savez, il y a des gens qui ils se sentent un peu comme persécutés à chaque fois, parce qu'ils ont l'impression de faire face à des injustices constantes. Alléluia. Donc cela crée ce qu'on appelle des blessures intérieures. Alléluia. Alléluia. Et donc ces blessures-là, qui sont des traumatismes, ont été mémorisées dans l'inconscient. Parce que l'homme a la conscience. La conscience, quand je vous parle là, je sais de quoi je sais de ce que je dis. Ma conscience me dit, Ange, tu es en train de fauter. Ange, tu es en train de... Ça, c'est ma conscience. Mais j'ai aussi l'inconscience. Alléluia. Donc, une partie de mon cerveau, c'est ce qu'on appelle l'inconscience. J'ai aussi ce qu'on appelle le subconscient. Donc, quand je dors, ce n'est pas ma conscience qui est en éveil. Ma conscience se tait en dormant. Je n'ai pas la maîtrise de ma conscience. C'est l'inconscient et le subconscient qui entrent en scène. Donc, quand on parle maintenant de l'inconscient, c'est-à-dire ces traumatismes-là, par exemple, tu avais subi un rejet, ça t'avait fait mal. Mais tu as cru que tu t'en étais débarrassé. Or, ce traumatisme est allé se loger dans ton inconscient. Ce qui fait qu'en grandissant, cela fait de toi un être, un homme ou une femme qui est incomplet. Alléluia. Alléluia. Ou encore blessé.
Amen. Et c'est vraiment fréquent hein, dans les vies des gens. Et plusieurs traversent des saisons et ne savent pas vers qui se tourner par rapport à cela. Parce qu'il y a eu des choses que ces personnes ont vécues dans leur enfance, que ces personnes ont vécues dans leur mariage, il faut dire des choses comme ça, que ces personnes ont vécues dans la vie en général, qui les ont marquées au fer rouge. Et ces gens-là vivent au quotidien avec ces traumatismes-là. J'aimerais te rassurer, Jésus-Christ guérit les blessures intérieures. Amen. Amen. Alléluia. Mais la question que je me suis posée, peut-on guérir ces blessures? J'ai dit oui. On peut en guérir par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Car comme tout problème, le Saint-Esprit m'a inspiré, ne pas nier sa réalité. On peut guérir. Donc, les blessures intérieures sont là, profondément ancrées, enracinées en nous. Mais parfois, nous n'avons pas la grâce de rencontrer les bonnes personnes qui peuvent nous aider. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il faut savoir que dans la vie, on ne peut pas se suffire seul. Alléluia. On a toujours besoin d'une aide. Et dans la notion de Dieu, il y a ce qu'on appelle la notion des connexions. Dieu, c'est un Dieu des connexions. Alléluia. Il nous fait rencontrer des hommes, des femmes qui seront des bénédictions demain pour nous. Mais encore, c'est à nous d'aller vers ces personnes. Parfois, on est tellement dans des traumatismes, on a été par exemple déçus, trahis. On a du mal à faire confiance à nouveau. C'est tout à fait normal. Alléluia. Donc, c'est en s'ouvrant peut-être qu'on aura la réponse. Alléluia. Maintenant, la question est vers qui se tourner? Je ne sais pas s'il y a cette question qui est prévue lorsque j'ai des blessures intérieures. Est-ce que je peux me tourner vers un psychologue? Je ne sais pas si quelqu'un pose cette question. J'ai vu sur les réseaux plusieurs prônent la psychothérapie, disant que ah non, il faut que je me tourne vers la psychothérapie et tout. Alors, c'est un point de vue et chaque point de vue est à respecter. Mais nous basons sur le fait que Christ guérit les blessures intérieures. Amen. Alléluia. Et même, ça a été prouvé hein, au cours des études. Vous verrez par exemple un patient qui est soigné en psychiatrie, par exemple. Vous verrez que la psychiatrie soulage ou encore stabilise. Mais il y a toujours risque de rechute. Alléluia. On croit que Dieu a donné la sagesse, l'intelligence à l'homme en étant médecin. Il a fait 7 ans d'études, 12 ans d'études. Mais ça soulage, ça stabilise. C'est lui qui guérit, c'est l'Éternel des armées. Alléluia. Et lorsque lui passe sur ton chemin, il ne laisse aucune trace. Amen. Amen. Il n'y a plus aucune séquelle. Amen. 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 Alors, comment peut-on guérir des blessures intérieures? J'ai dit, Christ guérit. Donc la première des choses, premier point, c'est de ne pas nier sa réalité. Il faut accepter qu'on a un problème. Alléluia. Mais nous, on a du mal à accepter qu'on a un problème. C'est ça le plus gros des problèmes. Quand je ne me sens pas bien, ce n'est pas le médecin qui vient vers moi. C'est moi qui vais vers le médecin. Parce que je sais que je ne me sens pas bien. Alléluia. Donc je vais chez le médecin parce que je vois qu'il y a un dysfonctionnement dans mon corps. Pareil, donc je ne peux pas nier la réalité. Même la foi ne nie pas la réalité. La foi est consciente de sa réalité. Mais seulement la foi, en étant consciente, met Dieu au-dessus de la réalité. Crois que la vérité qui est Dieu a la capacité d'enlever ma réalité. Mais il faut d'abord accepter sa réalité. Que réellement j'ai un problème. Que réellement j'ai une blessure intérieure. Que réellement j'ai été choquée. Que réellement j'ai été traumatisée. Alléluia. Une femme dans le mariage, ou par exemple, on va dire, une sœur qui a subi des rejets, des rejets, des rejets, des rejets. Plusieurs fois. On peut lui trouver une chaise, hein. Plusieurs fois. Qui a subi des rejets, des rejets, des rejets. Cette personne-là a du mal. Non, frère Guy, tu restes. Cette personne-là a du mal à faire confiance à nouveau. Donc, il ne faut pas nier sa réalité. Il faut reconnaître que j'ai un problème. Alléluia. Donc, c'est la première étape de la guérison. Alléluia. C'est la première étape pour guérir
des blessures intérieures. Ne pas nier sa réalité. Accepter que... En fait, les chrétiens croient qu'avec la foi, tout est réglé. Non. Alléluia. Amen. Non. Quand bien même on nous a toujours dit, lorsque tu as la foi, c'est comme si tu atteignais un niveau de folie. Non, mais ce n'est pas la folie de la psychiatrie, non. C'est-à-dire que je sais que, même si les hommes me disent c'est rouge, mais moi, Dieu m'a dit c'est noir. Donc je reste cantonné à ce que Dieu m'a dit. Alléluia. Amen. Donc nous croyons qu'avec tout va... Non, il faut accepter. C'est un processus, c'est le processus de la guérison. Ne pas nier, accepter que j'ai un problème. C'est en acceptant que j'ai un problème que là, je peux me tourner vers de l'aide. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque les gens, par exemple, les gens ont fait naufrage, pour que les autres navires puissent les voir, ils lancent un cri de détresse. C'est ce qu'on appelle un SOS. Vous avez vu hein, le film le Titanic, lorsque le Titanic a fait naufrage et tout, un SOS. Vous verrez même sur les îles, dans Galates 5:22. Donc, et ça, on les voit au quotidien, on les voit jour après jour, ben, ça finit justement dans la vie de la personne. Donc pour moi, une bonne épouse, ça dépend maintenant de comment toi tu décris, comme on peut nous demander aussi quel est l'homme pour toi l'homme. Je dirais, mon homme, je priais qu'il ait un cœur énorme, qu'il soit généreux. Ça, c'était ma prière. Qu'il soit une personne qui aime Dieu. Voilà. Toi aussi, tu as l'homme te dira, ah, maman, comme je disais, mes parents ont beaucoup suivi pour moi, ont beaucoup travaillé pour moi, je l'aimerais. Voilà, le jour où ma femme va manquer mon père, ben, ça ne passera pas. Donc, mon choix sera porté sur son comportement à l'égard des miens. Et la servante, on est d'abord, avant d'être servante, on est d'abord enfant de Dieu. On doit manifester le reflet de Dieu, de Christ, la gloire de Dieu dans nos vies. Donc, les fruits de l'esprit doivent atteindre leur niveau de maturation dans nos vies. Et c'est ainsi qu'on doit reconnaître une bonne, si je peux me permettre, servante de Dieu. Parce que prier, les démons les font, les sorciers le font, les esprits, ceux qui sont possédés par les mauvais esprits le font. Donc prier ne fait pas de nous des bonnes servantes de Dieu. Prêcher ne fait pas de nous des bonnes servantes de Dieu. Ce qui fait de nous des bonnes servantes de Dieu, c'est les fruits que nous portons, qui sont vus des autres par la grâce de Dieu. Amen. Donc si on a bien compris, d'abord privilégier son état d'enfant de Dieu, ça c'est la priorité, et après Dieu fera le reste. Donc le frère qui a prié pour avoir une prophétesse, d'abord prie pour avoir une bonne personne qui sera enfant de Dieu, et après les dons peut-être vont venir. Le ministère. Amen. Alors la deuxième question, c'est comment faire pour concilier notre vie d'épouse et notre vie spirituelle? Parce que tout à l'heure tu as dit qu'une femme on pouvait faire 5 choses en même temps. Donc voilà, je pense que pour certaines, peut-être que c'est difficile. Hier, tu avais parlé d'une femme qui avait érigé sa fille en idole, parce qu'elle avait eu du mal à avoir un enfant. Et donc, quand Dieu l'a bien, vous avez suivi. C'est bien. On a tous suivi, on a été bien nourris. Donc, qui avait érigé. Donc, comment, en tant que femme, concilier donc, cette vie d'épouse et cette vie spirituelle? Amen. Gloire à Dieu, je bénis le Seigneur. Alors, il faut comprendre, j'avais dit hier, que la pensée de Dieu, c'est que la famille, Christ soit au centre de la famille. Donc, nous qui sommes déjà partis, on dit, on compte sur la restauration, la grâce de Dieu. Alléluia. Mais celles qui ne sont pas encore parties, on va dire, on s'engage avec un frère qui connaît aussi Christ. J'insiste, pas un serviteur de Dieu, un frère qui est né de nouveau. Alléluia. La nouvelle naissance est très importante. Donc, maintenant, comment maintenant concilier? Donc, quand on a mis Christ au centre, même mon mari comprendra que Christ est au devant. Je disais hier, d'abord Dieu, ensuite, les choses de Dieu, Dieu, la famille vient après. Et il faut dire les choses vraies, on va être choqués, l'œuvre de Dieu après. Est-ce qu'on a compris? Il y a Dieu. Quand je parle de Dieu, c'est mon intimité avec Dieu. C'est ça le plus important. Ce n'est pas venir à l'église. Mon intimité avec Dieu. Deuxièmement, ma famille. Parce que c'est au centre de la famille qu'on est évoluant. Il y a des gens qui ont réussi dans les ministères, mais qui ont échoué dans la famille. C'est aussi un échec. L'apôtre Paul dit ça. Quand tu ne sais pas enseigner tes enfants, tu ne peux pas être un bon enseignant. Selon Paul, Paul dit, les personnes comme ça doivent se taire. Donc tu vois que la famille, vous voyez que la famille a un impact considérable, même dans nos ministères. Alléluia. C'est-à-dire que le mauvais caractère de mes enfants peut me discréditer. Alors que je n'y suis pour rien.
Ouais. Alléluia. Ah. Le mauvais caractère de mes enfants peut me discréditer. Donc, Dieu, la famille, est l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on a saisi la nuance, hein? Mon intimité avec Dieu, je privilégie cette intimité aussi avec ma famille, avec maintenant l'œuvre de Dieu. Donc je ne peux pas mettre l'œuvre de Dieu au-devant de ma famille. Voilà pourquoi, quand on parle même de jeûner, je dois en parler à mon mari. Ah non, Dieu m'a mise à cœur. Ça passe mieux quand on est chrétien, tous les deux. Ah, je dois entrer en jeûne de 3 jours. Oh, il n'y a pas de souci. L'homme peut te dire, même l'homme te dit, je peux même t'accompagner. Ça passe facilement, ça glisse facilement. Mais difficilement quand tu te dis même, tu dois d'abord commencer par prier pour lui avant d'entrer en prière. Donc voilà, c'est ça. Et quand on parle de l'œuvre de Dieu, c'est tout ce que nous faisons pour le Seigneur. Il y en a même, en tant que serviteurs, hein, qui ont privilégié le ministère par rapport à l'intimité. Non. L'intimité vient avant le ministère. Le ministère, c'est l'exercice. Mais lorsque Christ viendra nous chercher, il ne viendra pas nous chercher par rapport à l'exercice, mais par rapport à notre intimité. Si nos robes sont blanches au devant de Dieu. Or, l'exercice ne rend pas nos robes blanches. C'est l'intimité qui nous permet de rester dans la sainteté devant le Seigneur. Tu comprends? Donc, en fait, c'est ça. Dieu, la famille, l'œuvre de Dieu. J'ai parlé hier des mamans légionnaires. Qui laissaient la maison, aller nettoyer l'église et tout. L'église catholique et tout. C'était bien. Mais d'un côté, ils négligeaient leur mari. Donc leur mari commençait à avoir des secondes épouses, des troisième épouses, des quatrième épouses. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si j'ai répondu à... En tout cas, sœur, si tu as entendu, okay, ton intimité avec Dieu, ta maison et après le service. Amen. Est-ce qu'on a compris? Amen. Alors, la prochaine question, elle reprend un peu la même chose. C'est vraiment comment la femme peut concilier vraiment tous ces différents aspects. Et là, c'est comment être une servante de Dieu dans mon travail. Ah. Surtout à l'époque de la laïcité, où on ne peut pas brandir Jésus partout. Mais je pense que l'époque de la laïcité, on n'a pas connu pire que Daniel. On n'a pas connu pire que, on va dire, on n'a pas connu pire que les temps de persécution lors des temps des apôtres. Donc la laïcité, on doit voir ça, voilà, comme un moyen qui a été mis en place par l'État. Mais toi, ton identité, en fait, j'ai toujours dit, quand tu travailles, tu es dans ton travail, tu n'as pas besoin de dire que tu sers Dieu, tu pries Dieu. Ton comportement doit le manifester. Amen. Amen. Moi, j'ai jamais dit que... C'est les gens qui, après, ont dit, waouh, mais on a su que tu priais. Pourquoi? Parce que ta façon de gérer les problèmes, ton comportement, on s'est dit, elle doit avoir quelque chose. Et celles qui ont mon numéro voient mes statuts par la suite ou vont sur Facebook. Mais c'est d'abord ça. Et on peut gagner les âmes à Christ au travail simplement par notre comportement. Donc, je pense que comment être une bonne servante de Dieu au travail, ou comment... Non, les fruits de l'esprit. Lorsque les fruits de l'esprit atteignent la maturation, grandissent, on n'a pas besoin de... les fruits, on les cueille hein, quand ils ont atteint la maturité. On va, waouh, quelle patience est là, waouh, quelle bonté cette personne a, mais waouh, quel amour cette personne a. Alléluia. Et c'est possible de concilier, tu es mariée, tu es épouse, tu es mère et tu sers le Seigneur. Tout est question de timing, tout est question de comment tu chronomètres ton temps. C'est possible. Ne pas négliger l'un. La priorité, c'est Dieu, ton intimité avec le Seigneur. Je ne fais pas passer, ça c'est les vues, les hommes. Je ne peux pas passer l'exercice du ministère avant mon intimité avec Dieu. Il y a des hommes qui ont un ministère puissant, mais en réalité, l'intimité c'est zéro, c'est la connaissance. Alléluia. Et mes enfants doivent voir en moi, non seulement maman, mais aussi la servante de Dieu. Parce que, comme j'aime dire, il y a des choses parfois aujourd'hui ils ne comprennent pas. Mais demain, ils comprendront. Pourquoi? Parce que c'est une sémence que nous aurions plantée en eux. Moi, ma maman n'est plus avec, elle n'est pas avec moi, elle est en Afrique. Mais cette femme a tellement investi sur le plan spirituel dans ma vie qu'aujourd'hui, on m'a toujours dit, mais je parle d'elle. Parce qu'en grandissant, j'ai compris l'apport qu'elle avait mis dans ma vie.
sur le plan spirituel. Donc, je pense que c'est possible d'élever les enfants, d'être une bonne épouse, en t'occupant de tout ce qui est ménage, de tout ce qui est travail, de tout ce qui est mari, de lui consacrer du temps, sans négliger Dieu. Il y a des personnes qui privilégient le mari, négligent Dieu. Dieu. Non, tu dois avoir ton temps à toi. On va dire pas le mari n'est pas sur notre dos 24 sur 24. On a bien le temps de regarder nos Novelas, non? On a bien le temps de regarder les faits. Oui, on peut aussi avoir le temps de consacrer à Dieu. Alléluia. Amen. Donc les fruits, l'intimité avec Dieu. Alors, la prochaine question, elle va un peu dans une autre catégorie. Donc là, je pense que c'est une femme qui est mariée. Et donc la question, c'est, est-ce un péché si je suis mariée, mais que je refuse d'aller en boîte de nuit ou d'écouter des chansons mondaines lorsque mon mari me le demande? Donc son mari n'est pas... Puisque là, Paul vient de dire, mon corps ne m'appartient pas. S'il me dit, viens, on va aller en boîte, mets une petite robe moulante. Je crois que j'en ai parlé hier, hein? Oui, parler de la robe moulante. Mais là, et de la mini-jupe. On rajoute la boîte de nuit et les chansons mondaines. Je connais une sœur, elle est en Afrique. Son mari, ils étaient bien en couple et tout. Et puis son mari a commencé à prendre, on dit, des petites jeunes filles. N'ayant pas compris le message qui lui était transmis, la sœur, elle était assez... Voilà. Elle a commencé, elle aussi, à s'habiller en mini-jupe, en mini-robe. Ben, le but, c'était d'inverser la pensée de son homme. Mais non, ce n'est pas ce qu'il faut faire. On lui dit, mais non, bien au contraire. Il y a des choses que tu dois régler, mais pas faire ça. Alors, maintenant, on part du principe que la femme est mariée à un homme qui n'est pas chrétien. Un homme qui va en boîte de nuit, qui va dans l'inganda de tabac, hein, qui... Voilà. Ok. C'est important. Alors, le but de la conférence, on rit, on parle, mais c'est d'inverser les choses dans la prière. Amen. Donc quand on sort d'ici, on sort avec un bagage. Que je peux changer les choses. Que je suis une femme. J'ai vu une situation certes difficile, compliquée, mais je peux la changer au travers de la prière. Il faut qu'on prenne nos maris qui ne sont pas dans le Seigneur comme des fardeaux. Des fardeaux de prière, bien-aimés. Des fardeaux de... En fait, notre problème, c'est que nous voyons cela comme de la blague. Mais ce sont des choses sérieuses qui risquent de nous bloquer l'éternité demain. Il faut prendre cela. Au lieu de prendre le temps, de passer du temps au téléphone pour des bêtises, prends le temps de prier pour ton mari. Parce que je vous dis spirituellement, s'il n'atteint pas un niveau, c'est un danger pour toi. Un homme qui devient obsessionnel, qui devient jaloux, mais il va t'empêcher d'avancer. Maintenant, on arrive dans ce cas-là, il te dit, tu dois m'accompagner. C'est un problème. Or, dans les boîtes de nuit, il ne faut pas se leurrer. Il y a des esprits qui circulent. Donc lui, quand il part là-bas, il ramène des esprits. Il ramène forcément des esprits. Et ces esprits-là, toi, maintenant, comme sentinelle, ben, tu fais quand tu prends le temps, au nom de Jésus-Christ, au nom de... Mais vous perdez du temps. Au lieu d'avancer à autre chose, vous perdez du temps de chasser les esprits, alors que vous auriez pu commencer à autre chose. Maintenant, dans le cas comme ça, mon mari me dit, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Et donc, quand je ne peux pas, ça sera quoi? La boxe? Ça sera quoi? Les discordes? Ça sera quoi les conflits? Voilà pourquoi, aujourd'hui, comme on n'a pas encore demandé que tu ailles au bois d'Enganda là, commence à prier pour lui. Maintenant, tout est maintenant dans l'art et la manière de dire les choses. Alléluia. Je vais aider une sœur. Ton mari te dit, mets une robe moulante, mets une mini-jupe, accompagne-moi, merci Saint-Esprit pour la sagesse, accompagne-moi en boîte de nuit. Avec respect. Parce qu'il reste mon pasteur. Il reste mon berger. Même s'il me dit d'aller en boîte de nuit, je ne vois pas en lui comme je le vois pas comme un démon. Il reste quand même mon pasteur. Amen. Maintenant, on va se parler, papa, avec tout le respect que je te dois. Tu ne vois pas que demain, je vais servir Dieu. Imagine-toi, je me rends aux boîtes de nuit. D'accord. Je suis ta gloire. Je suis là pour te montrer. Mais est-ce que ce trophée que je suis, tu ne veux pas le garder pour toi? Est-ce qu'en me menant en boîte de nuit, mon mari, tu ne vois pas que tu risques de détruire ce qui est en moi? Vous voyez la différence? Je ne cherche pas les gars. Ah non, je parle. Toujours dans le calme. Le respect. Je te comprends. Moi, je ne te retiens pas. Je ne dis pas, ah, ne va pas. Non, tu peux y aller. Mais laisse-moi rester.
Si on a des enfants, laisse-moi rester avec les enfants. Si on n'a pas encore d'enfants, laisse-moi rester. S'il te plaît. Toujours, s'il te plaît. Hein. S'il te plaît, ne doit pas manquer qu'on s'adresse à nos maris. Ah, prends-moi la casserole. S'il te plaît. Le s'il te plaît là adoucit les choses. Pendant que je lui parle comme ça, moi à l'intérieur j'intercède. Vous verrez bien aimé, ça va marcher. Maintenant il va te dire peut-être, ah mais ne sois pas étonné que si je pars là-bas, je ramène une autre femme. Hein. Tu souris. Et quand il part, tu dis que Dieu te garde. Je vais vous choquer. Je suis allée à Kinshasa, on m'a raconté un témoignage. La femme d'un serviteur de Dieu m'a parlé. Elle m'a dit, son mari quand il partait en voyage d'affaires, elle avait eu vent, c'est un serviteur de Dieu, hein, mais elle avait eu vent qu'il lui arrivait d'être avec, voilà, il lui est arrivé d'être avec certaines femmes. Le geste qu'elle avait fait, ça m'avait fait beaucoup de peine. Elle m'avait dit pourquoi. Elle m'a dit, j'ai pris le soin de mettre des préservatifs. À chaque fois qu'elle allait, je mettais des préservatifs dans sa valise. Et un jour, le pasteur a été interpellé par ce geste. Il lui a parlé et lui a dit, pourquoi mets-tu ces choses dans ma valise? Elle lui dira, j'ai compris que c'est difficile pour toi de te contenir loin de moi. Mais regardez, hein, regardez la sagesse que Dieu a utilisée. Je préfère que si jamais tu y vas, tu ne sois pas un danger pour toi-même, pour moi et pour les enfants. Parce que en y allant, sans te protéger, tu risques de te tuer, de me tuer et de tuer les enfants. La seule chose qu'elle avait dite, son mari s'est mis à genoux, il a commencé à pleurer. Non, il faut prier pour nos hommes. Il faut prier pour nos maris. Parfois, on va dans la confrontation. La confrontation ne change rien. Tu as une arme plus que la confrontation, la prière. Et la douceur de tes paroles. Ça m'avait choqué. L'homme s'est mis à genoux. Il a pleuré. Pardonne-moi. Il a confessé auprès de sa femme. Un pasteur, hein? Il a confessé, pardonne-moi. Pardonne-moi. Il part là, il revient de la boîte de nuit. Tu l'as attendu. Est-ce que tu as faim? Cette femme-là, non, est-ce que tu veux manger? Toujours avec le sourire. Est-ce que tu veux manger? Est-ce que tu veux être servi? Il aura peur. Il aura dire on m'a empoisonné. Oh, non. C'est suspect. C'est cette pratique-là qui va le pousser Amen. À se ranger de ton côté demain. Mais si tu es toujours là, ah là, voilà. Je vais vous raconter un témoignage. Quand je suis arrivée, mon mari, je ne sais pas s'il est dehors. Mon papa, il était un bon frère. Maman, Émilie Lecomte, il venait à l'église. Un bon frère, hein. Il n'a pas eu la grâce que moi j'ai eu de grandir dans une famille chrétienne. Mais c'est des gens de personnes, surtout nos maris, quand ils sont dans le Seigneur, il faut les garder dans le Seigneur. Les maris, nous on peut avoir une longueur d'avance, mais quand ils viennent au Seigneur, nos maris, quand ils ont compris, ils grandissent plus vite que nous. Ils grandissent et ils avancent plus vite que nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis arrivée, j'ai trouvé plein de cassettes de musiciens mondains. J'ai trouvé, et il lui arrivait de temps en temps de prendre Louis VI, l'alcool, la bière. Ok, waouh. Donc j'arrive, je trouve, j'étais très jeune, j'avais 21 ans. Oui, c'est ça, parce que là, le mari peut dire je ne vais pas en boîte de nuit, mais j'écoute la musique mondaine à la maison. Justement, je ne fais rien de mal. C'est ce que j'ai dit là. Donc j'arrive, j'ai trouvé cette situation. Or, moi j'ai grandi dans une famille chrétienne. Donc toutes ces choses-là pour nous, c'était des wouh! Oui, terrible. Maintenant, j'ai fait quoi? Au début, dans la violence. Ah non, mais il faut. Plus tu grandes, plus tu montes. Le Seigneur m'a donné une autre sagesse. Amen. J'ai commencé à prier pour lui. Chaque samedi, chaque vendredi soir, on recevait du monde. Les gens venaient, les gens écoutaient, les gens dansaient, les gens buvaient. Les samedis, ok. J'ai dit, comment faire, Seigneur, donne-moi la sagesse. J'ai mis en place la stratégie, tu viens chez nous le week-end, dimanche on va au culte. Alors tout le monde ne veut pas venir au culte. Donc ça commence déjà à diminuer la cadence de venir à la maison. On est véhiculé, tu viens chez nous. Ah frère, on va venir à l'église.
Ah, je ne vais pas venir à l'église. Donc, samedi, c'est prohibé, je ne viens pas là-bas. J'ai commencé à prier pour lui. Seigneur, délivre-le. Délivre-le. Vous savez, le jour où mon mari m'a dit, on avait des CD, des cassettes. Au moins 3 cartons. Il a sorti les 3 cartons. Il a dit, qu'est-ce qu'on en fait? On a jeté les CD. Hein. Lui-même. Un jour, lui-même, il a dit, j'arrête. Je l'ai jamais. Non, non, mais jamais. Il a dit lui-même, c'est fini, je ne boirai plus. Jusqu'à ce jour. Amen. Parce que j'avais simplement compris une chose, que c'est Dieu qui change l'homme. Certaines croient que, ah, c'est moi qui vais changer. Père, sœur, tu n'as pas assez, tu n'es pas Jésus-Christ pour changer quelqu'un. Donc ne te mets pas, sois pas, on dit Al-Qaïda, sois pas kamikaze. Non, non, ne sois pas une kamikaze, ma soeur. Non. Non, 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 ça c'est jouer au djihad. Non, non, non. Tu vas mourir. Tu vas partir. Donc ce n'est pas toi qui vas changer, c'est Dieu qui va changer. Donc si tu peux déjà t'éviter les choses, pardon, ne rentre pas dans un mariage que tu vas commencer à... Non, nous qui sommes déjà, nous prions. Nous intercédons. Vous avez compris donc aujourd'hui, donc c'est possible. Il écoute la musique, tu le laisses écouter sa musique. Tu vas pas dire, j'arrête. Il y a des fois pour faire, hey! C'est comme si toi tu as l'homme aussi, il y a des hommes comme ça, hein, ils savent parler. Ils disent, tu crois que tu es le modèle de Saint-Tété? Tu crois que TTS. Tu es le modèle de Saint-Tété, ah! Même, il va l'écouter en cachette. On a des portables aujourd'hui. Toi, tu ne participes pas à son péché. Tu le laisses. Mais tu prends cela comme un fardeau de prière. Est-ce qu'on a compris? La sagesse, on n'est pas des Vashti. Non, on non. ne dit pas non. Non. On est des Esther. Dans l'intercession, Dieu va changer les choses. Amen. Alors, la prochaine question, elle est très intéressante. Comment servir Dieu si le couple n'est pas dans la même assemblée? Ils ne vont pas à la même église. Donc, le couple et les enfants entendent des prédications, des enseignements complètement différents. Ils ne savent plus quel enseignement suivre. Donc là, il y a des contradictions, selon les dogmes, j'imagine. Puisque normalement, la parole, il n'y en a qu'une. Mais là, s'il y a des différences, c'est que c'est plutôt des dogmes. Et lorsque donc la compréhension est au rendez-vous au sein du foyer. L'incompréhension. L'incompréhension du fait que chacun entend une version. J'ai suivi, je ne sais pas si elle me suit sur Internet, c'est une personne qui habite à Lyon. Récemment, elle a eu un problème sérieux. Elle était dans une église, ils étaient dans une église, elle et son mari. Ils servaient le Seigneur et tout. Et Dieu lui a fait la révélation que là où ils étaient, ce n'était pas bien. Il y avait l'esprit, la sémence de la sorcellerie. Elle a eu à faire plusieurs fausses couches. Et ce n'était pas bien. Donc vraiment, spirituellement, ce n'était pas bien. C'était un fardeau. Elle m'en a parlé, elle m'a appelé. Maman Ange, écoute, ceci, c'est là. Écoute, on va prier. Dieu lui a fait grâce. Elle est sortie en premier. Son mari n'avait pas compris. Elle est sortie, elle est partie dans une autre église. Le Seigneur lui a fait grâce. Les enfants l'ont suivi. Les enfants ont commencé à s'épanouir, à servir Dieu. Mais elle se sentait incomplète. Pourquoi? Parce que son mari était resté là-bas. Et son mari servait là-bas. Il tenait, je crois, la trésorerie. En tout cas, il servait là-bas. Et je lui ai dit, elle m'a appelé, mais je ne sais pas, je suis en train de forcer. J'ai dit, non, 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 on ne force pas. Tout se réglera dans le calme et dans la prière. Elle a pris le temps, on a pris le temps. Les choses de Dieu ne marchent pas du tic au tac. Hein? Non, il faut comprendre que Dieu marche avec le temps. Amen. Il faut prendre le temps. Elle était blessée. Dieu voulait d'abord, ce que je disais, Dieu voulait d'abord qu'elle soit restaurée. Qu'elle soit rétablie. Pourquoi? Parce que son cœur il y avait beaucoup de peine. Et elle avait érigé des forteresses autour de son cœur. Donc Dieu voulait d'abord que ces forteresses-là tombent, qu'elles soient restaurées pour pouvoir faire venir son mari. On a pris le temps, ils ont commencé à servir elle et les enfants. Dieu est fidèle. La dernière fois, elle m'appelle, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un décès dans la famille de son mari. L'église, non mais Dieu est fidèle. Dieu a réglé les choses. Son mari, c'est comme si le voile s'était levé de ses yeux. Lui-même a dit à sa femme, j'ai vu l'amour que votre église a manifesté. Amen. Je suis convaincue de vous suivre. Je vous dis, elle m'a dit, ça fait 1 mois maintenant, ils sont ensemble. Ils prient ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. L'idéal, c'est que vous soyez tous les deux ensemble. Si c'est un frère,
Si c'est une sœur. Vous savez, il y a des personnes qui ont connu des traumatismes même dans les églises. Amen. Le pasteur les a traumatisés. Il y a eu des je ne parle pas des traumatismes qu'on crée nous-mêmes, hein, mais des vrais traumatismes. Et ces personnes-là, ben, vraiment, ils ne voient pas des recours. Maintenant, le problème, c'est que l'homme comprend, la femme ne comprend pas. Maintenant, celle qui comprend, qui comprend dans la vérité, va-toi prendre le temps de prier. Dieu peut permettre, amen, tout est question de formation. Amen. Amen. Tout ce que Dieu permet est bon. Amen. Amen. C'est lui qui a goûté à l'extérieur. C'est. Et c'est lui qui est resté. Dieu prend le temps de soigner chacun à sa manière. Quand il va faire en sorte, parce que je suis convaincu que le plan de Dieu, c'est que vous soyez ensemble. Quand le plan de Dieu s'accomplira, je pense que vous serez beaucoup plus unis, beaucoup plus forts. Mais certaines expériences sont bonnes, sont importantes dans le parcours. Donc, quand maintenant vous vous retrouvez dans cette situation, ne le force pas, viens, comme si c'était ton enfant. Non. Maintenant, une autre stratégie à mettre en place. Ok. Ah, tu as été toujours demandé. Vous avez été au culte. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'on a prêché? Ah, on nous a prêché. Ah, ceci, c'est... Ah, d'accord. Et vous, mettez maintenant un temps de partage, d'échange entre ce que vous avez appris dans la parole de Dieu. Vous avez maintenant, aujourd'hui, tout est en ligne. Mettez la vidéo. Il y a peut-être une parole. Vous savez, quand on prêche là, c'est pas tout le monde qui comprend tout. Ou bien tout est dit pour tout le monde. Non. Il y a peut-être une chose qui serait importante pour un tel. Je prends, je garde toujours. Mais il ne faut pas persuader avec force. Non. Dans le calme. La tempérance. La personne qui vit cette situation, je te dis, au nom de Jésus-Christ, Dieu va gérer la situation. Mais comme je disais tout à l'heure, il faut d'abord savoir que c'est un problème. Si tu ne considères pas cela comme un problème, tu ne peux pas intervenir. Si tu vois cela déjà comme un problème, un sujet de prière, ton Dieu c'est leveur. Il y a des personnes parfois qui prient. Moi je connais une sœur, son mari est dans une secte. Il faut dire les choses. C'était un bon frère qui était dans une église de réveil. Maintenant, son mari est dans une secte. Et c'est un vrai problème. C'est là où on pratique de l'huile, on pratique beaucoup de choses. En tout cas, c'est une secte. Et ça, je le dis chaque fois. J'ai dit, ça par contre, si tu dors sur tes deux oreilles, tu te trompes. Il ne faut pas dormir sur tes deux oreilles. Ça, c'est un sujet. Tu dois harceler Dieu nuit et jour. De sortir, que Dieu puisse sortir ton mari de là. Maintenant, le problème, c'est ça. Nous aussi, les femmes, nous sommes tellement, on va dire, nous sommes sans position. Amen. Nous sommes tantôt chaudes, tantôt froides. Nous sommes tièdes. Nous-mêmes, nous amenons nos maris. Parfois, nous-mêmes, nous sommes déséquilibrés. Les femmes, on doit travailler sur ce point-là aussi. Amen. Nous sommes parfois déséquilibrés. Nos maris, ils ont déjà du mal. Un mari converti, c'est une bénédiction. Hein? Amen. Lorsque tu as un mari qui a connu le Seigneur vrai converti, tu es béni. Amen. Maintenant, le problème, c'est que ton mari commence à s'asseoir. Toi-même, tu es dans les Congo, ça. Toi-même, tu es la sœur avec laquelle tu pries. Tu vas faire le Congo, ça contre elle dans la maison. Ton mari est là. On n'a même pas de sagesse. Maintenant, tu crois que ton mari va venir à l'église? Toi-même, tu l'as fait fouiller. Ah, votre église, là-bas. Il faut être sage. Nous-mêmes, nous tuons nos maris. Plusieurs femmes ont tué leur mari. Hé, bien-aimé, ce jour-là, que ce soit ton mari ou pas, tu vas au lieu ton ciel soit ouvert, tu vas voir ton mari s'épandre sur toi. Mais pourquoi tu me retiens? Non, je ne peux pas. C'est à cause de toi que je me retrouve en enfer. Tu viens avec moi en enfer. Il faut faire attention. Il y a des gens, tu m'as emmené à l'église. Au lieu de faire de moi un homme bien, non, mais les hommes, ils ne sont pas comme nous. La psychologie masculine est différente de la psychologie féminine. On ne réfléchit pas tous pareil. On ne voit pas les choses de la même manière. Il faut faire très attention. Très attention. Moi, je sais que mon mari, par exemple, il n'a pas le même... Si je sais que mon mari n'a pas le même niveau, je suis servante de Dieu. Il y a des choses qui restent entre moi et la... Mon mari n'a rien à voir avec ces histoires-là. Pourquoi je vais aller commencer à dire les problèmes d'un tel à mon mari? Mais je ne l'aide pas. Mais on a prié. On était... Je suis dans l'équipe d'intercession. Au nom de Dieu. Hé, papa, si tu sais, la soeur là, hé, mais quelle possession. Mais mon mari, s'il est intelligent, un homme intelligent, oh, mais ils sont en train de prier, comment? Je gâche tout. Nous-mêmes aussi avec une certaine sagesse. Hé, bien aimé, quand le mari, là, tu viens à la maison, le mari reste à la maison. Toi, tu viens à la prière, le mari reste. C'est un fardeau. Tu ne dois pas être bien. Ça doit être un fardeau de prière pour toi. Parce qu'un homme qui n'a pas compris, demain, c'est un danger pour toi. C'est un danger pour ta foi. Tu risques de vivre une vie qui n'est pas harmonieuse, qui n'est pas bénie. Faisons attention. J'espère que j'ai répondu à la question. Amen. Amen. Donc si on comprend bien, comme tu l'as dit tout à l'heure, un blessé ne peut pas soigner. Un autre blessé.
Et si on est révélé, que Dieu nous montre qu'on est dans le vrai, c'est dans l'attitude, dans le fruit qu'on va porter, de ce qu'on va dégager, de ce qu'on va montrer, qui va impacter l'autre et le ramener dans le vrai. C'est important. Amen. Alors, là, la question, bon, elle est un peu dure, mais bon, je pense que la personne va avoir ça aussi. Donc, c'est je souhaiterais revenir à l'église. Donc, c'est une personne, j'imagine, qui ne vient plus ou qui vient rarement, qui venait peut-être plus fréquemment. Je souhaiterais revenir à l'église, mais mon mari me l'interdit. Sinon, il risque de me quitter. Que faire? Je vais revenir à l'église, mais mon mari me l'interdit. Mais tu ne peux pas venir, ton mari l'interdit. Mais qu'est-ce que tu fais pour? C'est ça maintenant la question que je pose à cette personne. Qu'est-ce que tu fais pour? Qu'est-ce que tu fais pour ça? D'accord, mais c'est un problème. Ok, les problèmes sont faits là pour avoir la solution. Aucun problème ne manque de solution devant Dieu. Je sais que les genoux peuvent tout changer. Si au travers de la prière, les malades guérissent, au travers de la prière, Josué a dit, soleil, arrête-toi au-dessus de Gabaon. Ma soeur, je vais te poser la question, qu'est-ce que tu fais pour ton mari t'interdit? Écoute, hein, ça c'est une opinion. Mais non, ça c'est une opinion personnelle. Je vais me permettre comme Paul l'a dit. Hein. Ça c'est mon opinion. Parce que j'ai la parole de Dieu, mais j'ai aussi une opinion personnelle. Mais toi. Hein? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vraiment, surtout parfois, on va dire encore la soixantaine, la 70 ans. Des jeunes, la vingtaine, la trentaine. L'homme te fait voir aussi des misères, des mines d'étoiles, comme on dit. Tu l'écris haut et fort aussi. Hein? Il ne veut pas que je vienne à l'église. Il me dit d'aller dans une autre église. Mais il sait que ta bénédiction, c'est là. Mais qu'est-ce que tu fais pour ça? C'est bien de le clamer, de le dire haut et fort. Mais qu'est-ce que tu fais pour que cela change? Est-ce que tu prends un temps de prière pour ça? Est-ce que tu jeûnes pour ça? Ça, ce sont des fardeaux de prière. Prends le temps de prier, prends le temps d'intercéder, prends le temps de jeûner. Il faut que les choses changent. On donne le temps de prier, Seigneur, donne-moi un travail. Oh mon Dieu. Quelle est la jouissance du travail si tu as un homme qui te fait mal à la tête? Quelle est la jouissance, le bien-être si tu as mal, ton cœur souffre? Est-ce que vous comprenez? Il y a des priorités. La sœur a dit peut-être qu'elle n'a pas envie de porter ça. Maintenant, si elle n'a pas envie de porter ça, qu'elle aille le déposer auprès de Dieu, au travers d'un serviteur de Dieu. C'est ça maintenant j'appelle des connexions. Parfois les gens ont vu sur leur chemin des personnes qui pouvaient les aider, mais les gens les ont négligés. Ou on dit, je ne peux pas. Non, Dieu nous connecte toujours pour un but. Peut-être qu'il sait que je peux te challenger. Le fardeau que tu as est peut-être trop lourd pour toi. Je vais t'aider, nous allons le porter à deux au bas de la Seigneurie de Christ. Parce que c'est lui qui va régler le problème. On va courir, hein, Sœur Judith, c'est là. Alors, là, la réponse avait un peu été donnée tout à l'heure. Peut-on construire une relation avec un croyant non pratiquant? Non. Croyant non pratiquant. C'est deux mots qui sont un peu... Hein? Bon, ça se dit, hein. J'ai vu dans d'autres religions. Pas croyant. Hein? Ça se dit chrétien, mais pas croyant. Non. Non, chrétien, mais pas pratiquant. Tu ne peux pas être chrétien, pas pratiquant. Non, ça c'est, si je peux me permettre, on entend ça. On entend ça dans nos bien-aimés de l'islam et les bien-aimés catholiques. Je suis croyant, mais pas pratiquant. Mais nous, non, tu peux pas être chrétien et non pratiquant. Non, tu peux pas. C'est deux choses contraires. Oui, parce que la foi, c'est pas un héritage. Non, tu peux pas dire. Mais comme tu l'avais dit, nos enfants nés, ils naissent païens. Donc, où tu es croyant, et tu pratiques. Donc, ce frère-là, ou ce bien-aimé-là, il est en train de dire, il ne sait pas. C'est dans les autres religions, on peut dire je suis, parce que je suis né. Oui, dedans, mais je ne pratique pas. Voilà. Mais nous, on doit faire la rencontre personnelle avec Christ. Quand j'ai rencontré Christ sur mon chemin, je dois absolument porter de fruits. Amen. Donc je ne peux pas être chrétien. Non. Déjà chrétien, pourquoi on les a appelés chrétiens?
C'est leur manière de faire les choses. Ils ressemblent à Christ. D'où le mot. Voilà. Donc, sœur, si c'est une question là, non, tu ne peux pas être chrétienne non pratiquant. Non, ça c'est. On n'est pas né. Non. Oh, je suis né dans une famille chrétienne. Amen. Mais oui. Voilà pourquoi tu es toujours dans le mal. Parce que tu crois que la famille chrétienne va te protéger. Non. Non. Quand je suis dehors, le chien me poursuit. Quand je rentre dans la maison, je suis sécurisée. Ça, c'est les choses de la nature. Mais tout ce qui touche à la vie chrétienne, c'est... Même nos enfants, arrive un temps, on prie pour eux. Arrivera un temps où eux-mêmes devraient prier pour eux. Voilà. Moi, je veux rajouter, comme un certain pasteur disait, avec Jésus, il n'y a pas de petit enfant. Dieu n'a pas de petit enfant. Nous tous, on est enfants de Dieu. Donc, on ne peut pas être chrétien par héritage. Non, ça ne marche pas avec les chrétiens. On fait vite, hein, on termine. Alors là, on va faire 2 petites questions, après ça ira. Alors, comment ne pas faiblir face au désir et face à la convoitise des autres hommes? Comment ne pas faiblir face aux convoitises et aux désirs? C'est-à-dire qu'on me désire. Mais on doit toujours nous désirer, si je réponds d'abord à cette question. Comment faire face aux convoitises? Alors, je suis enfant de Dieu. On part du principe que je suis enfant de Dieu. Hein, on part du principe que je suis enfant de Dieu. Non, pas par charisme, non. Moi, je suis maman. Je suis mariée, mon mari le sait. Mère de 6 enfants. Je vous dis par expérience, on me drague à chaque fois que je sors. Hein? On me drague. Si je vous dis la vérité. Si on me dit, ah, madame, puisque vous êtes belle. Et je sors mon plus beau sourire. Je dis avec le sourire, ah, oh, merci, c'est gentil. Maintenant, est-ce que je peux vous parler? Oh, il n'y a pas de souci. Je m'approche, ah, d'accord. Comment vous appelez? Je m'appelle Intel. Ah, ok. Et vous? Ah, d'accord. Ah, parce que je sais que le coup du marié, ça ne marche pas. Ça ne marche plus. Parce qu'on dira, ben non, ils ont vu que les mariés, ils ont enlevé leurs alliances, voilà. Ça, moi, maintenant, ça me permet d'évangéliser la personne. Ok, d'accord. Oh, mon frère, Dieu a permis qu'on puisse se rencontrer. Maintenant, il faut savoir qui tu es et quelles sont tes limites. Ce n'est pas toutes les femmes qui sont censées le faire. Ah oui. Tu risques de tomber? Non, je tombe. Pas toi. Non. Non, c'est pas tout le monde. Il faut censer les limites. Donc, il y a des personnes qui ont cette fibre, si vous me permettez, cette sémence d'évangélisation en elles. Donc, je dis non, ok, d'accord. Je prie, je suis servante de Dieu. Ah, d'accord. Il était venu pour me draguer, mais il est reparti avec un bagage spirituel. Vous savez que Jésus-Christ vous aime. Comme vous m'avez vu là, vous m'avez apprécié. Ainsi, Jésus vous apprécie. Donc, comment ne pas faiblir? C'est savoir d'abord qui tu es. Et quels sont les objectifs que tu t'es fixés. Si, imagine-toi, à toutes les rues, on te draguait, tu tombais. Tu n'aurais plus rien. Mais tu es une belle créature. Mais on doit t'apprécier, eux. On doit te complimenter. Tu es bien habillé. Il y a des femmes qui disent, tu es belle. Non? Sors ton plus beau sourire, merci. Même, ça, c'est même les jeunes sœurs qui ne sont pas encore mariées. Peut-être que c'est lui l'homme de ta vie. Dans le train, le frère te dit, ma sœur. Mais si c'est lui. Parce qu'elle avait fait ses. Mais si c'était lui. Prends le temps de l'écouter. Si, c'est pour la drague, comme les enfants. Mes enfants, ils fâchent. Je vais vous raconter une anecdote. On était assez. Maintenant, mes garçons m'ont demandé, maman, parce que j'ai dit, mais non. J'ai parlé justement des rencontres. Je leur ai dit, mais vous savez, si vous embrassez des filles d'autrui, sachez que vos sœurs aussi, on risque de les embrasser. Maintenant, Christian, j'ai dit, Christian, imagine-toi, on embrasse des jumelles dehors. Je pense que tu vas te taper quelqu'un. Donc, c'est pareil aussi, le frère de la sœur peut poser. Donc, respectez les femmes. Donc, quand vous approchez, je dis, mais alors, je ne sais pas qui m'a posé la question, je dis, et la drague alors? J'ai dit, non, la drague, c'est pas biblique. Maintenant, on m'a dit, mais comment draguer de manière chrétienne? Ah, les enfants ont de ces idées, hein. Donc, je dis, oh là là, il m'avait bien eu, hein. Donc, comme on dit, il m'avait terminé. Donc, j'ai dit, j'ai regardé, j'ai dit, non, tu t'approches de la sœur. Tu dis, oh, ma sœur, qu'est-ce que tu es une belle créature de Dieu. Est-ce que tu pries où, ma sœur? Ah,
Christian me dit, maman, ça ne marche pas. Bon, j'ai dit, ce domaine-là, franchement, c'est un peu compliqué. Moi, on ne m'avait pas dragué, hein. Moi, on m'avait pas dragué. Moi, on était venu demander ma main auprès de ma maman. Donc, je ne sais pas ce que c'est la drague. Donc, on était venu demander ma main. On dit, non, maman, j'ai vu votre fille, j'ai bien aimé votre fille, j'aimerais l'épouser. Donc moi, ça s'est passé comme ça. Donc, quand les gens disent, ah, peut-être que ça se passe comme ça. Alors, l'un d'eux m'a dit, mais maman, mais ça marchera jamais comme ça. J'ai dit simplement, le plus important, c'est de savoir que lorsque je te dis que c'est toi, ce n'est pas une blague. Je ne vais pas me permettre de jouer de toi. Parce que si je me joue de toi, on risque aussi de se jouer de ma soeur demain. Nous semons, récoltons ce que nous semons. Sois correct dans ta tête. Donc, surtout les jeunes sœurs, quand tu rencontres quelqu'un, c'est peut-être, Dieu ne nous connecte pas en vain. Peut-être pour que tu gagnes la personne en Christ. Combien de personnes et d'autres sœurs ont ramené alors que ce n'est pas leur mari, son mari. Parce que tu as peut-être l'âme d'évangéliste, d'évangélisation en toi. Peut-être simplement t'a donné cette beauté. Et Dieu nous a donné des choses, pas pour rien, des talents, des grâces pour rien. Hein. Tu as peut-être des beaux yeux, mais c'est pour attirer. Lorsque la personne va venir, pas pour te... Non, sœur, tu ne dois pas céder, tu dois savoir que tu es une perle précieuse. Si on te drague au coin d'Argenteuil, on te drague au coin de Rambouillet, mais chérie, tu n'auras plus de place. Non, tu dois rester ferme. Toujours dans l'éducation, sans... Mais j'avais rencontré un autre qui m'a dit, oh, j'ai aimé. J'ai dit, ah, pourquoi? Il m'a dit, mais parce que j'ai rencontré des Congolaises comme vous, mais qui étaient impolies. Qui m'ont regardé avec dédain, avec mépris, alors qu'on a juste échangé. Moi, je suis servante de Dieu. Toi, tu es simplement sœur. Mais peut-être que tu as une grâce que je n'ai pas. Tu attires, l'onction attire. Donc, si on te drague, ne va pas céder. Non, mais ne cède pas. Ce n'est pas le bon. Donc, je pense que c'est une sœur qui n'est pas encore mariée. Donc, ce n'est pas à toutes les dragues que tu dois céder. Peut-être revenir à Christ. C'est au fil du temps. Peut-être qu'il y a des gens qu'on a ramenés à Christ sur Internet, qui sont aujourd'hui les maris de quelqu'un. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La dernière question. Alors, j'entends souvent cette phrase ou cette question concernant le choix du partenaire. As-tu consulté Dieu? Amen. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Hormis la paix, comment savoir que c'est la volonté de Dieu? Hormis la paix. La paix. P-A-I-X. La paix dans le cœur. Hormis la paix que la personne te procure. Ah. Quand tu la vois. Quand la personne la paix que tu ressens. Comment savoir que c'est la volonté de Dieu? Alors par contre, la sœur a rajouté, ou la sœur j'imagine, hein, parce que oui, parce qu'on parle de l'homme. Elle dit qu'elle veut être franche, elle ne souhaite pas demander à Dieu. Ou que Dieu approuve son choix parce qu'elle se dit, comme Dieu a permis la rencontre, c'est qu'il est d'accord. Cette sœur est philosophe, hein? Je te laisse développer. Je ne l'ai pas dit, je crois, quand j'ai développé sur le mariage. On ne priera jamais assez pour le mariage. Il faut, pour le mariage, jeunes frères, jeunes sœurs, prier, 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 prier. On ne priera jamais assez. Concernant le mariage, il faut prendre le temps de prier. Maintenant, le choix du conjoint, non? As-tu consulté Dieu? Mais nous devons consulter Dieu. Vous savez, ce n'est pas Dieu qui a dit à Adam, celle-ci c'est l'os de tes os. C'est Adam a vu. Donc dans le domaine de l'amour, je dois voir. Et je dois apprécier. Alléluia. Si on se marie par prophétie, on risque de se séparer aussi par... Si on se marie par Réma, on risque aussi de se séparer par... Donc, je dois voir. Peut-être il y a des hommes qui sont attirés simplement par les mains, par les yeux. Mes enfants aiment bien les cheveux. Ils disent, ah maman, nous, nos femmes auront des cheveux naturels. Voilà. Donc, elles sont peut-être attirées par les cheveux. Comme ça. Le problème, c'est quoi? Ça ne suffit pas le choix. Maintenant, tu as choisi. Va soumettre tes choix à l'Éternel. Tu peux même demander... Le problème, c'est que les gens viennent consulter les serviteurs de Dieu quand ils sont déjà partis. Les sentiments sont déjà engagés. N'engage pas encore des sentiments sans au préalable demander la volonté de Dieu. C'est là qu'on souffre, on a des blessures intérieures. Mais est-ce que ça veut dire que dès lors qu'on rencontre la personne et que Dieu est d'accord? Non. C'est ça qu'elle dit, le fait qu'elle a rencontré et qu'elle soit dans la paix. Ça c'était sa fin. Sa fin. Ça c'est la fin. Est-ce que ça veut dire que Dieu est d'accord? Je vais en parler. Amen. Je parle déjà je rebondis sur ça. Donc elle m'a donné une bonne matière de travail. Donc, ce choix-là, je le mets dans la prière. C'est là que je me fais aider des hommes de Dieu. J'ai rencontré un homme.
Il s'appelle Mabanga. Seigneur, papa, j'aimerais qu'on puisse prier. Il y a quelque chose, c'est vrai, qui m'a attiré en cette personne. J'aimerais qu'on puisse prier. Avant que je n'engage les sentiments. On a pris le temps, on prie, etc. etc. Quand je vois la personne, donc je n'ai pas vu ça pour la première fois, donc je commence à le voir. Donc, parce que c'est au fur et à mesure que je le vois, il me procure la paix. Oui. Donc les sentiments sont déjà engagés. Malheureusement. Parce qu'une personne que tu as vue la première fois, comment elle peut te procurer et tu dis, elle me procure la paix. Hein? C'est un présent qui continue, non? Non. Ah, on va parler, oh merci, on parlera du coup de foudre. C'est foudroyant. Non. Donc, alors le coup de foudre, il faut faire attention. Il y a le coup de foudre, il y a la passion, il y a le désir et il y a l'amour. C'est 4 choses différentes. On peut avoir un coup de foudre. Il y a des personnes qui ont eu un coup de foudre. Ah, c'est l'homme de ma vie. Mais même si les enfants de Dieu ne marchent pas simplement par coup de foudre, il faut soumettre ces coups de foudre à l'Éternel. Parce qu'un coup de foudre peut s'avérer être négatif demain. On n'est pas des stars, hein. On se marie aujourd'hui, demain on part. Non. Un coup de foudre, soumets ces coups de foudre à l'Éternel. Mais si c'était un sorcier que le diable t'avait envoyé. Parce que Dieu envoie les connexions. N'oublie pas, le diable aussi envoie les connexions. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne s'engage pas simplement avec sa tête, ni son cœur. Comme je vous dis, la foi. Mais j'imagine que c'est un coup de foudre, mais c'est un imam. C'est un coup de foudre, mais c'est un magicien. Dans ce cas-là, tu ne peux pas prier pour lui. Qui change, qui quitte magicien. Tu n'as pas suivi, hein? Sœur Betty, pardon. Un nouvel emploi, tu vas perdre du poids sans régime. On parle de choses sérieuses. Pardon. Pardon. Fouille. On a fini. Fouille. Non, non, non. Hey, maman. Tu dis un magique qui prie pour lui. Hé, sœur. Hé. Tu sais, non, non, la sexualité, c'est une porte d'entrée. Il faut faire attention. Tu sais combien d'âmes la personne a emmagasinées qui risque d'être détruite demain. Il faut faire très attention. Les magiciens, ils ont une puissance, hein. Ah non, il faut faire très attention. Les sorciers. Quand on s'unit à la personne, on prend une portion. Mais tu t'unis au magicien. Donc tu vas attendre qu'il change. Non, qu'il se convertisse. Qu'il quitte d'être magicien. Dernière question, maman. Attends, s'il te plaît, maman. Il quitte d'être magicien. Tu vas faire ça. Donc la personne a dit ne demande pas. Non, il faut demander. Dieu connaît nos désirs, nos besoins. Mais il dit quoi? Exprimez-les par la prière. Il faut parler. Voilà pourquoi aujourd'hui, pardon, on tombe. Il y a une soeur qui a dit le choix. Non, quand je demande à Dieu, il me donne d'autres choix. Non. Non, prends le temps de prier. Demande à Dieu. Dieu, il est Dieu, il est un Dieu fidèle. Il donne ce que nos cœurs désirent. Amen. Il va te donner le désir de ton cœur. Tu posais peut-être ta question. J'ai lu une fois dans la Bible, c'est écrit Dieu permet, il y a la volonté de Dieu permissive et la volonté de Dieu parfaite. Admettons que je ramène mon mari, en fait mon futur fiancé vers Dieu en lui demandant sa volonté, hein, sa volonté et tout. Et Dieu nous montre des choses qui sont peut-être convaincantes en disant que c'est vraiment la personne. Quelque temps après, on s'est mariés. Quelque temps après, je découvre le même Dieu. Il me fait rêver que mon mari, c'est un sorcier. Et j'ai des révélations passées par là. En ce cas-là, je vais faire comment? Je vais abandonner, je vais faire le divorce. Je vais prier pour qu'il sache ou je vais fuir sans regarder. Il faut être honnête. Non, écoutez très bien. Il faut qu'on soit honnête. Les chrétiens, nous sommes faux. Nous sommes beaucoup dans la fausseté. Et parfois, on incrimine Dieu. Ce n'est pas la faute de Dieu. J'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas engager les sentiments. Et souvent, malheureusement, nous engageons les serviteurs de Dieu quand nous sommes déjà partis. J'ai toujours dit à mes enfants, on interdit à une personne qui veut partir. Mais la personne qui est déjà partie, comment tu vas la rattraper en cours de chemin pour lui dire, reviens? Et c'est souvent ça. Mes sentiments sont engagés. Mon cœur est déjà dedans. C'est là que je dis, pasteur, on va prier. Mais quand déjà, il y a des gens qui font des rêves. Mais c'est des rêves envoyés par le diable. Ou la foule des pensées. Non, moi je suis convaincu que Dieu ne peut pas t'envoyer dans un trou perdu. Amen, amen. Pas du tout. Le Dieu que nous prions, non. Mais le problème c'est que je l'aime tellement, l'amour, les sentiments sont déjà engagés. Quand je prie, je ne vois que les choses en rose. Ce qui fait que je ne peux pas être objective
Non. Les signaux sont brouillés. Les signaux sont brouillés. Donc tous les signaux que je reçois, pour moi, alors que c'est pas ça. C'est comme les radars. Non, c'est comme ça. Pourquoi? C'est parce que c'est comme... On n'a pas... Ah, j'ai prié. C'est là qu'on dit au pasteur, ah, on a prié. Mais j'ai vu... Non. Même si on te dit aujourd'hui, là, tu l'aimes. On te dit c'est un sorcier, tu ne vas pas croire. Même si c'est un pasteur qui te demande la main alors qu'il est en réalité un sorcier. Mais Tu vas demander la volonté de Dieu. Pasteur, mais attends, tu n'avais pas... Non, elle n'avait pas suivi quand j'ai parlé des pasteurs sorciers, des pasteurs vampires. Non, il y a des pasteurs qui sont dans les loges, qui sont dans la cabale juive, qui sont sorciers. Toujours, il faut demander la volonté. Et surtout, vous avez la grâce d'avoir un pasteur. Il ne faut pas oublier de lui en parler. De lui en parler. Le mariage, ce n'est pas un jeu. Donc, le coup de foudre. Il y a des gens parfois qui te diront le désir, la passion. La passion engage quoi? Le corps. C'est la passion, c'est le corps. C'est le désir. Mais quand j'aurai plus ce que tu veux, qu'est-ce qui restera? Ah, il y a des gens qui diront je t'aime passionnément, c'est bien. Mais la passion, le désir, c'est ça la couleur rouge, non? Les roses rouges. C'est le désir. Mais le désir, c'est par rapport à quelque chose. L'intérêt que je trouve dans cette relation. Mais quand cet intérêt-là disparaîtra, on est soumis, on peut être malade. Je peux être atteinte d'un cancer. Je peux être atteinte de quelque chose, la maladie. Ce qui t'a tiré chez moi, on l'a enlevé. Il n'y aura plus de désir. La passion va disparaître. Et la passion est courte, hein? Elle vient comme une flèche, elle disparaît. Mais l'amour est stable. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Maman Ange, tu vas nous expliquer la volonté parfaite. Ah, la volonté parfaite et la volonté permissive. Alors, Dieu veut que nous entrions dans sa volonté parfaite. La volonté permissive, c'est que Dieu permet malgré lui. Tu as tellement insisté. Je veux cet homme. Je veux cet homme. Dieu t'a donné tous les signaux que ce n'est pas lui. Il fait quoi? Il est démocrate, hein? Il te laisse. Mais quand tu vas souffrir, tu diras quoi? Dieu, pourquoi tu m'as laissé? Non. La volonté permissive, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc Dieu il a permis malgré lui. Or, nous les enfants de Dieu, on ne peut pas se permettre que Dieu permette malgré lui. On doit vouloir que Dieu permette parfaitement. Un enfant de Dieu ne doit pas chercher la volonté permissive, c'est faux. Un enfant de Dieu doit chercher la volonté parfaite. Surtout dans le domaine du mariage. Au-delà de souffrir sur la terre, il y a une vie après la mort. Il y a des gens qui iront en enfer à côté. Il y a des gens, même les serviteurs de Dieu, il faut pas faire l'amalgame. Hein. Ils prêchent la parole, ils ont de l'onction. Mais après, maintenant, c'est la jurisprudence de Dieu. Ça, j'ai toujours dit dans le domaine du divorce, ça, c'est la jurisprudence de Dieu. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Maintenant, chacun de nous se présentera devant le Seigneur à sa manière. Je ne sais pas quelle raison, Dieu seul sait. Ça, c'est ce qu'on appelle en droit la jurisprudence. Il y a quelque chose qui ne s'était pas fait, mais la jurisprudence fait que, voilà. Ça, c'est Dieu. Mais, quand on se marie, c'est pour la vie. On ne va pas se marier pour que demain on puisse se séparer. Et même, je vais vous dire une chose, il y a des personnes qui sont entrées dans le mariage, mais sous la malédiction. Tu sais pourquoi? J'avais vu un serviteur de Dieu, sa femme était enceinte. Il dit qu'il n'a jamais touché sa femme. Ils se sont présentés devant le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu a eu le temps de prier pour eux. Mais ces gens-là sont rentrés. Quand on va chez le serviteur de Dieu, souvent, je n'ai jamais assisté à cela, mais les serviteurs de Dieu posent la question normalement. Est-ce que vous êtes connu? Il ne faut pas cacher. Hein? Il faut dire oui, on s'est connu. On veut réparation. Déjà, quand on confesse ses péchés, Dieu nous pardonne. Le pasteur va prier pour vous. Mais si vous entrez, il vous demande, non, vous jouez les saints. Regardez comment c'était un serviteur de Dieu. Il est entré dans le mariage. Sa femme était enceinte. Ils se sont tués devant l'homme de Dieu. Vous entrez dans le mariage sous le régime de la malédiction. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'on est béni? Amen. Amen. Il n'y a plus d'autres questions? Rien de...